Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas très bien. Si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, eh bien je te souhaite la bienvenue. Et puis si tu es un habitué, je suis contente de te revoir. Me revoilà aujourd'hui pour te faire un point sur mon défi du mois de février frugal, ou autrement dit d'un mois de février au cours duquel je dépense plus en conscience, en essayant de ne pas acheter n'importe quoi et en essayant de me recentrer sur l'essentiel, sur le plan financier. Quand j'ai démarré ce défi, je t'avais expliqué que c'était assez difficile pour moi et les premiers jours avaient été particulièrement difficiles. J'avais quand même une espèce de sensation de privation en démarrant ce défi parce que ça révélait en fait des habitudes pas forcément idéales. Alors je t'ai fait déjà un retour sur la première partie, enfin la première semaine du défi. Maintenant je vais te faire un retour sur le reste du mois puisque là on est à la toute fin du mois de février. Donc il se trouve que la suite du mois de février était beaucoup plus facile pour moi que la première, puisque une fois le choc passé de me dire que j'allais faire attention à mes dépenses, eh bien c'est devenu finalement un réflexe assez simple et puis j'ai commencé à le voir de façon très positive puisque j'avais vraiment l'impression de mieux valoriser l'argent, de moins le gâcher et du coup de plus respecter le fruit de mon travail et le fruit de nos efforts. Et finalement, du coup, ça me laissait un sentiment assez positif, c'est-à-dire que quand je décidais par exemple de ne pas acheter quelque chose ou d'opter pour une solution moins onéreuse, j'avais l'impression de faire quelque chose de positif, c'est-à-dire de mieux valoriser notre argent. Dans les avancées notables, dans les choses que j'ai mises en place, il y a tout d'abord le budget, puisque j'ai finalisé un budget mensuel. Alors j'ai encore du boulot là-dessus parce qu'une fois que le budget est fait, il faut le suivre et on va fonctionner maintenant par essai-erreur, c'est-à-dire que je vais voir si c'est cohérent par rapport à la réalité de ce qu'on fait ou s'il y a des choses à réajuster, soit dans la façon dont je planifie dans le budget ou alors dans la réalité. S'il y a des choses à réajuster, c'est-à-dire des choses à dépenser autrement ou à acheter moins, si tu veux. Mais en tout cas, j'ai fait un budget, j'ai réussi. Et ça, déjà, c'est énorme pour moi parce que, bien comme je te l'ai expliqué dans le cadre de ce défi, c'est pas du tout naturel pour moi de compter de cette façon-là. J'aime pas forcément aller autant dans le détail des dépenses et de la question financière. Donc ça a été un vrai effort pour moi de m'asseoir pour le faire. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. J'ai un tout petit peu procrastiné, mais pas tant que ça puisque je l'ai fait dans le temps imparti. Alors là du coup ça fait que j'entame une nouvelle démarche, c'est-à-dire que j'ai un petit carnet dans lequel je note mes dépenses pour me faciliter la tâche ensuite de réconcilier avec le budget et de voir si ça colle et si on est dans les clous. Donc ça je compte pas le faire en permanence, je ne compte pas le faire tous les mois parce que c'est quand même assez fastidieux, mais je vais le faire pendant un petit temps, le temps bien justement de voir si mon budget est bien construit, s'il est réaliste et de m'assurer ensuite de prendre de bonnes habitudes pour rester dans les clous si tu veux. Donc je le fais vraiment à titre d'exploration, à titre indicatif, comme une expérience, un peu comme ce que j'ai fait ce mois-ci sur le plan de la frugalité. Mais vraiment j'en suis contente parce que je suis vraiment sortie de ma zone de confort, c'était pas facile et voilà, j'ai un budget dans un tableau Excel. Alors il est très simple, il n'y a pas de formule ou quoi que ce soit, c'est vraiment tu vois les revenus, les différents postes de dépenses, les charges qui sont obligatoires, les choses qui sont plutôt des extras et puis ce qu'on souhaite épargner et ensuite je vais essayer d'avoir une vision de mes dépenses le mois prochain au regard de ça et voir si c'est réaliste et ajuster le tir en fonction de ça. Et je trouve ça plutôt cool en fait d'avoir cette vision là, franchement. Sur le plan des réussites aussi, il y a eu donc les livres, clairement, puisque déjà j'ai réussi à passer un mois sans acheter de livres, donc ça m'arrive quand même très rarement. Et en contexte c'est plutôt cool puisque c'est l'objectif que je m'étais donné. Encore une fois, ce n'est pas le fait de ne pas acheter de livres qui est chouette, parce que j'aime bien les livres et je ne compte pas me priver éternellement de livres, mais c'est juste le fait de du coup lire ce que j'ai déjà acheté et que je n'avais pas encore lu, puisque ce mois-ci j'ai fait ça, j'ai lu des livres que j'avais déjà achetés les mois précédents, et c'est vrai que sinon, comme je l'ai déjà dit, j'ai tendance à acheter des livres
plus vite que je ne les lis. Donc du coup, au final, ma pile et ma liste de lecture s'allongent, mais j'ai pas tout lu. Donc c'était un peu dommage. Donc là, là-dessus, bah, j'étais plutôt contente de moi. Et puis en plus, il y a des choses assez rigolotes à noter là-dessus. Premièrement, donc dans le dernier vlog sur le sujet, je t'ai parlé de 2 livres que j'ai mis du coup dans ma liste de souhaits que j'avais très envie d'acheter. Mais je t'ai dit aussi dans ce dernier vlog que bah, je ne savais pas si je tiendrais jusqu'à la fin du mois et si je les achèterais finalement ou pas. Alors il se trouve que l'un de ces 2 livres, qui n'existait qu'en papier, est sorti entre-temps en version Kindle pour le quart du prix de la version papier. Et du coup, je vais acheter la version Kindle, ça me coûtera beaucoup moins cher et franchement, bah, je suis contente d'avoir patienté parce que franchement, j'ai juste en attendant économisé pas mal d'argent là-dessus, donc c'est plutôt super chouette. Et puis il y avait un autre livre pour lequel il y avait peu d'exemplaires en stock et donc j'avais peur qu'il ne soit plus en stock d'ici la fin du mois. Et il se trouve qu'ils ont été réapprovisionnés, donc j'attends le 1er mars pour l'acheter. Mais normalement je ne devrais pas avoir de soucis. Et puis enfin j'ai une élève de certains de mes cours de yoga et je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais qui m'a transmis des livres de sa bibliothèque sur la philosophie du yoga pour que je les lise et que je les transmette ensuite moi à d'autres personnes. Et du coup en contexte je trouve ça super cool tous ces événements tu vois sur le thème des livres dans ce mois où j'ai essayé de faire l'effort de ne pas acheter comme ça un peu inconsciemment des livres sans avoir le temps de les lire parce que concrètement il s'est passé plusieurs choses qui vont dans ma direction ce mois-ci sur le plan de la lecture. Donc je trouve ça assez cool, c'est sympa, tu vois, c'est sympa à remarquer. Ensuite, je t'avais parlé aussi d'un abonnement surnuméraire en quelque sorte dont je me suis rendu compte en auditant mes comptes. Un abonnement à une plateforme de yoga, une plateforme éducative de yoga, puisque j'utilise ce genre de plateforme pour ma pratique quotidienne, pour m'inspirer aussi, trouver des nouvelles postures, de nouvelles séquences, etc. Et donc je m'étais inscrite à celle-ci avant de partir en voyage, et après évidemment j'ai complètement oublié l'existence de ce truc-là. Et je m'étais inscrite spécifiquement pour une conférence d'anatomie que j'avais envie de visionner, mais j'avais pas eu le temps de le faire au mois de décembre. Et donc là, il se trouve que non seulement j'ai visionné cette conférence d'anatomie, alors pas tout entière parce que c'est super long et que voilà, je le fais, tu vois, quart d'heure par quart d'heure quand j'en ai l'opportunité, mais en plus, ça m'a apporté du contenu dont j'avais besoin pour un atelier de yoga pour le dos que j'ai animé au mois de février. Et donc j'ai pu utiliser des informations et des astuces et des postures issues de cette plateforme et issues de cette conférence d'anatomie. Donc franchement, in fine, ça a été super utile sur le plan professionnel. Donc je suis assez contente de l'utilisation de cette plateforme. Je vais la garder pour le mois de mars, continuer à visionner le reste de la conférence d'anatomie que j'ai pas encore eu le temps de voir parce que j'y apprends énormément de choses et puis que moi, dans le cadre de mon métier, continuer à me former, à apprendre en permanence, c'est hyper important. Et là, il se trouve que c'est une très bonne ressource. Donc pour le moment, je la garde, je fais l'effort d'y aller plus souvent et de prendre des notes de tout ce que je vois, de les intégrer aussi directement dans ma pratique, dans mes cours et dans mes ateliers pour vraiment en faire quelque chose concrètement. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Et je trouve que ça a été un bon usage de ces 13 ou 14 euros mensuels que m'a coûté cette plateforme. Donc vraiment plutôt tu vois une bonne réussite et tu vois c'est le fait de faire cet effort, de faire ce défi sur la frugalité et d'auditer mes comptes qui m'a du coup rappelé l'existence de cette plateforme, qui m'a obligée à aller l'utiliser pour ne pas avoir perdu le montant de l'abonnement et qui finalement m'a servi professionnellement. Donc ça je trouve ça plutôt cool, encore un point positif pour le défi. Autre chose positive, je t'avais mentionné le fait que j'ai fait un extra vestimentaire qui concernait des vêtements en chanvre et coton bio, enfin c'est un mélange de chanvre et coton bio, des vêtements que j'avais repérés depuis 2 ans mais qui n'étaient jamais soldés et qui là étaient exceptionnellement soldés et donc j'avais investi là-dedans et je les ai reçus il y a quelques jours puisque la livraison a été extrêmement longue et il se trouve qu'ils sont vraiment super et je suis hyper contente de cet achat. Donc déjà c'est arrivé dans un carton de upcyclé, enfin du moins réutilisé, un carton qui avait servi pour autre chose avant. Ensuite, ils étaient emballés dans des pochons compostables.
Donc ça c'est super aussi. Et en plus c'est de la super qualité, la matière est top. J'ai l'impression que ça va être vraiment durable. Donc je suis très contente de cet achat. Et je m'étais fait le serment de les renvoyer si jamais c'était pas exactement ce que je voulais, hein, puisque déjà c'était un extra, donc je voulais vraiment être sûre d'en faire bon usage. Mais j'ai pas du tout l'intention de les renvoyer. J'espère les garder pour de nombreuses années et les porter énormément parce que je suis vraiment très contente de ces achats. Sur le plan de l'optimisation des dépenses déjà faites et donc de l'utilisation de l'existant, eh bien j'ai recommencé à jouer du piano ce mois-ci. Alors pas suffisamment, hein, puisque donc j'ai un piano électrique que j'ai depuis une petite dizaine d'années maintenant. Je faisais beaucoup de piano enfant et adolescente et puis avec mes études, mon travail, tout ça, eh bien j'ai arrêté. Donc là j'ai repris. Donc je garde notre piano et j'espère pouvoir continuer plus ma pratique pour justifier le fait de garder le piano parce que j'adore ça en réalité, mais c'est vrai que j'ai du mal à en faire une priorité et en tout cas sur les dernières années c'est clairement j'en ai pas fait une priorité et là je vais essayer de le faire un petit peu plus cette année et dans les années qui vont venir, à raison de 10 minutes par-ci par-là. Finalement ça peut être quand même super agréable et ça peut me permettre de reprogresser à nouveau. Et puis sur le plan des challenges, donc un challenge que j'ai rencontré dans les derniers jours, c'est que je me suis rendu compte en regardant les tickets de caisse du marché et du supermarché bio où on va, qu'on ne s'est pas forcément très bien coordonné sur les courses que l'on fait dans les derniers mois, puisque donc mon mari s'occupe du marché en général, puisque le moment où se tient le marché, c'est un moment où moi je donne des cours, et moi je fais le supermarché bio. Et il se trouve qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus chères, contre-intuitivement, au marché qu'au supermarché bio. Plusieurs articles, notamment par exemple des citrons, enfin tu vois, des choses comme ça qui étrangement sont super chères au marché, ce que j'aurais pas forcément imaginé, et beaucoup moins cher au supermarché bio. Et ça peut aller vraiment du simple au triple. Et pourtant, quand on va au marché, on fait quand même attention, si tu veux. Donc du coup, on va réorienter des achats. Voilà, moi, il y a des choses que je vais prendre au supermarché bio alors qu'on les prenait au marché auparavant. Et ce qui va nous permettre comme ça de diminuer notre note d'achat alimentaire, tout en ayant en plus des choses bio, si tu veux. Donc ce sera pas plus mal. Mais c'est vrai que j'ai eu j'ai eu cette réalisation en faisant les tickets de caisse, ce que je ne fais jamais, hein, je dois l'avouer. En général, j'y pense pas, c'est vrai. Mais là, je me suis aperçue qu'il y a des choses qu'on payait clairement trop cher au marché pour du non bio, alors qu'on peut les avoir pour un prix beaucoup plus raisonnable au supermarché bio. Donc c'est assez contre-intuitif pour moi. Et ça signifie que parfois ça vaut le coup de regarder un petit peu plus en détail ce qu'on fait et de ne pas prendre nos croyances pour des réalités, hein, puisque moi vraiment je m'imaginais qu'au marché c'était moins cher. Et non, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, et bien maintenant j'achèterai des citrons bio et d'autres petites choses comme ça au supermarché. Et la différence sera pas énorme, mais ça va peut-être se jouer, tu vois, si, quand même à 10 ou 15 euros par semaine, hein, je pense, sur le total. Et finalement, c'est pas rien pour de l'alimentation. Ça représente quand même quelques kilos de fruits et légumes, donc c'est pas à négliger. Donc ça, c'est un petit ajustement qu'on met en place pour les mois prochains. Donc finalement, pour moi, c'est un challenge qui a été hyper enrichissant et intéressant. Assez difficile de premier abord, puisque, comme je te l'ai déjà dit, c'était pas naturel pour moi comme démarche d'aller autant dans le détail sur le plan financier, mais ça m'a énormément apporté. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire un budget. Je suis vraiment aussi contente d'avoir pris, tu vois, mon courage à bras le corps pour regarder nos comptes, regarder les tickets de caisse et être vraiment attentive là-dessus et essayer d'y aller en conscience. Je trouve que j'ai vraiment progressé là-dessus. Donc mon but c'est pas de m'auto-congratuler, hein, mais c'est vraiment peut-être du coup de t'encourager à aller dans cette démarche-là si tu en as envie ou si tu sais que tu dois le faire pour la santé de tes finances personnelles.
et ça m'a appris à avoir une gestion plus consciente de notre argent, et comme je le disais au début de la vidéo, vraiment aussi d'introduire cette notion du fait d'avoir un vrai respect pour cet argent qui est le fruit de notre travail. Et peut-être que dans les années précédentes, quand j'ai dépensé de façon un peu inconsciente, peut-être que j'ai un peu manqué de respect vis-à-vis de ça, alors que ça reste quelque chose qui n'a pas de valeur en soi, mais qui a énormément de valeur par rapport à ce que ça peut nous permettre d'apporter dans notre vie. C'est ça qui nous permet d'avoir une alimentation saine et de qualité, c'est ça qui nous permet de nous habiller, aussi d'avoir des loisirs, de partir en voyage, d'apporter tout ce qu'il faut pour nos enfants. Donc je suis contente d'avoir mis l'accent là-dessus. Et vraiment, je t'encourage encore une fois à le faire si tu en as envie ou si tu sais que ce serait bénéfique pour toi. Parce que parfois, tu vois, moi j'en avais pas vraiment envie à la base, mais je savais que ce serait une démarche bénéfique et c'est pour ça que je l'ai fait. Et parfois, en se poussant un peu, je trouve qu'on arrive à de bons résultats. Et en parallèle de ça, c'est aussi un défi par le biais de ces vidéos qui m'a montré à quel point il y a énormément de personnes qui sont concernés, j'ai pu constater dans vos commentaires, alors j'ai du mal à répondre à tous les commentaires en ce moment parce que j'ai un emploi du temps assez chargé et j'en suis désolée, mais je les lis tous vraiment et je vous remercie pour vos commentaires. Et donc là j'ai pu voir à quel point il y a des personnes qui ont de grosses difficultés sur ce plan là, des personnes qui sont obligées d'aller autant dans le détail que moi je l'ai fait ce mois-ci, mais vraiment par obligation et par survie en fait. Et donc vraiment, encore une fois, je vous adresse tout mon respect et je vous envoie plein de courage pour la démarche que vous êtes obligés de mener. Et moi, ça me montre à quel point nombreux sont ceux qui sont concernés par ce sujet. Et du coup, ça me donne envie de pousser un peu plus loin la démarche. Donc je vais faire d'autres recherches sur ce sujet. Et il y aura peut-être d'autres vidéos là-dessus. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et j'ai l'impression que ça peut être utile autant pour moi que pour vous qui regardez ces vidéos, et que le minimalisme appliqué à la finance, pas encore une fois au sens de privation et de frustration, mais au sens de recentrer ses finances et ses dépenses sur ce qui est vraiment important, sur ce qui est essentiel et sur ce qui apporte quelque chose à notre vie. Et puis parce qu'il y a des personnes qui vraiment sont obligées d'être dans cette démarche-là, et que voilà, ça reste un sujet extrêmement important, un sujet crucial aujourd'hui. Et puis enfin parce que voilà, la société nous pousse à dépenser sans cesse pour des choses qui ne nous font pas vraiment plaisir, dont on n'a pas vraiment besoin, et que moi j'ai un peu envie quand même de prendre le contre-pied de ça et de trouver moi ma vérité au-delà de tout ce que la société nous suggère. Bref, n'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à partager ton expérience vraiment dans les commentaires, parce que ça a été très précieux vraiment pour moi de les lire, et je pense que ça peut l'être aussi pour beaucoup d'autres personnes qui visionnent cette vidéo. Je pense qu'on a vraiment tout à gagner à partager notre expérience là-dessus, et moi c'est avant tout pour ça que je fais ces vidéos. Donc vraiment n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker les vidéos si le sujet t'intéresse, ça m'encouragera à en faire d'autres sur ce sujet-là. N'hésite pas à partager si tu connais des personnes qui peuvent être intéressées aussi par ce sujet, et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, évidemment ça me fait toujours grand plaisir. De mon côté, je te remercie infiniment pour avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi, prends soin des autres autour de toi. J'en profite pour te rappeler que j'ai une deuxième vidéo consacrée au yoga et au coaching et à la méditation, pour laquelle j'ai d'autres vidéos de prévues dans les prochaines semaines. Je suis un petit peu plus lente sur cette chaîne parce que j'ai un emploi du temps assez chargé, comme je te le disais tout à l'heure. Mais voilà, le cœur y est. En tout cas, à nouveau, très belle journée à toi. De mon côté, je t'embrasse et je te dis à très vite.